Au fil des années qui ont suivi la crucifixion de Jésus-Christ, les récits de la vie de Jésus ont changé en raison de la tradition orale et des modifications des Écritures. Cela a entraîné la diffusion de nombreuses croyances concernées conflictuelles concernant la mort de Marie. Certains affirment qu'elle est morte de cause naturelle, comme un sommeil paisible avant d'ascensionner au ciel. D'autres croient qu'elle n'est pas morte du tout et qu'elle est simplement montée. Et d'autres sont convaincus qu'elle est morte dans des lieux comme l'Inde et non à Jérusalem. Elle était là pour les autres apôtres et pour les hommes et femmes saints qui fuyaient la persécution. Pendant des décennies, chaque groupe chrétien et chaque pays a défendu ses différentes croyances jusqu'à récemment, lorsque des scientifiques ont finalement trouvé son véritable lieu de repos, une tombe qui a été scellée pendant des années. Cette découverte a amené les chrétiens à remettre en question ce qu'ils ont toujours cru, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Rejoignez-nous alors que nous révélons comment la Vierge Marie est vraiment morte et ce qui a été trouvé dans sa tombe. La tombe dans la vallée du Kidron. Dans la vallée du Kidron, près de sites religieux célèbres comme le jardin de Gethsémani et l'église de toutes les nations, se trouve une tombe sainte que de nombreux chrétiens orientaux ont révélée comme appartenant à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Après avoir été scellée pendant des milliers d'années, le monde attendait avec impatience ce qui serait trouvé à l'intérieur. Lorsqu'elle a finalement été ouverte, elle était complètement vide. Les livres qui affirmaient que la Vierge Marie n'était pas montée au ciel ont maintenant été prouvés faux, tandis que les croyances chrétiennes selon lesquelles Marie est montée au ciel avec son corps vivant et intact semblent expliquer pourquoi aucune trace d'elle n'a été laissée rentrer dans la tombe. Ces croyances chrétiennes appellent cela l'Assomption. Mais pour pimenter les choses, il existe des différences étranges dans la façon dont chaque croyance chrétienne pense à la vie et à la mort de Marie, en particulier le catholicisme et le christianisme oriental, et elles sont si contrastées qu'il s'agit d'un sujet très intéressant à aborder. Nous nous tenons devant l'église du sépulcre de Sainte Marie ici à Jérusalem, le lieu où l'on croyait traditionnellement que l'Assomption de Marie a eu lieu. Tout d'abord, les catholiques croient que Marie n'est jamais morte, tandis que les chrétiens orientaux pensent qu'elle est morte, mais a été enterrée puis est revenue à la vie le troisième jour, tout comme Jésus. Après cela, elle est montée au ciel. L'Assomption de Marie est l'une des 4 croyances importantes à son sujet. Le pape Pie XII a officiellement annoncé cet enseignement le 1er novembre 1950 dans un document appelé Munificentissimus Deus. Cet enseignement est lié à une autre croyance importante, la conception immaculée, qui dit que Marie est née sans péché. Ces 2 croyances reposent sur l'idée que Marie est la mère de Jésus, qui est considéré comme le Fils de Dieu. L'Assomption de Marie ne dit pas spécifiquement si Marie est morte ou non, mais plutôt qu'elle a été élevée au ciel. L'Église orthodoxe orientale a une croyance similaire, appelée la dormition de la Mère de Dieu, qui signifie « tomber endormie ». Cette croyance n'est pas considérée comme un dogme ou un enseignement officiel dans l'Église orthodoxe orientale, mais elle reste tout de même une partie importante de leur tradition. Le pape Pie XII a écrit une lettre appelée Munificentissimus Deus, où il a exprimé l'espoir que croire en l'Assomption de Marie renforcerait la foi des gens en leur propre résurrection. Il veut que les gens sachent que tout comme le corps de Marie a été pris au ciel, nos corps seront également ressuscités et pris au ciel. Il existe différentes histoires sur le lieu où l'Assomption de Marie a eu lieu, et nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Mais avant cela, saviez-vous qu'autour du 7e siècle, une nouvelle histoire a circulé sur l'Assomption de Marie ? Cette histoire dit qu'un des apôtres de Jésus, souvent appelé Thomas, n'était pas là lorsque Marie est morte. Mais lorsqu'il est finalement arrivé, ils ont rouvert sa tombe et l'ont trouvée vide, sauf pour les vêtements qu'elle portait. Cette histoire a ensuite été racontée, et certaines versions disent même que Marie a fait tomber sa ceinture du ciel à Thomas comme preuve qu'elle a été élevée au ciel. Cette histoire est représentée dans de nombreuses peintures de l'Assomption de Marie. L'enseignement sur l'Assomption de Marie s'est répandu dans le monde chrétien, et les gens ont commencé à la célébrer dès le 5e siècle. L'empereur Maurice en a fait un jour férié officiel dans l'Empire romain d'Orient, vers l'an 600. Certains chercheurs pensent que les histoires sur l'Assomption de Marie et la Dormition, ou au fil des années qui ont suivi la crucifixion de Jésus-Christ, les récits de la vie de Jésus ont changé en raison de la tradition orale et des modifications des Écritures. Cela a entraîné la diffusion de nombreuses croyances conflictuelles concernant la mort de Marie.
Certains affirment qu'elle est morte de cause naturelle, comme un sommeil paisible, avant d'ascensionner au ciel. D'autres croient qu'elle n'est pas morte du tout et qu'elle est simplement montée. Et d'autres sont convaincus qu'elle est morte dans des lieux comme l'Inde et non à Jérusalem. Elle était là pour les autres apôtres et pour les hommes et femmes saints qui fuyaient, c'est vrai, la persécution. Pendant des décennies, chaque groupe chrétien et chaque pays a défendu ses différentes croyances jusqu'à récemment, lorsque des scientifiques ont finalement trouvé son véritable lieu de repos, une tombe qui a été scellée pendant des années. Cette découverte a amené les chrétiens à remettre en question ce qu'ils ont toujours cru, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Rejoignez-nous alors que nous révélons comment la Vierge Marie est vraiment morte et ce qui a été trouvé dans sa tombe. Numéro 1, la tombe dans la vallée du Kidron. Dans la vallée du Kidron, près de sites religieux célèbres comme le jardin de Gethsémani et l'église de toutes les nations, se trouve une tombe sainte que de nombreux chrétiens orientaux ont révélée comme appartenant à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Après avoir été scellée pendant des milliers d'années, le monde attendait avec impatience ce qui serait trouvé à l'intérieur. Lorsqu'elle a finalement été ouverte, elle était complètement vide. Les livres qui affirmaient que la Vierge Marie n'était pas montée au ciel ont maintenant été prouvés faux, tandis que les croyances chrétiennes, selon lesquelles Marie est montée au ciel avec son corps vivant et intact, semblent expliquer pourquoi aucune trace d'elle n'a été laissée dans la tombe. Ces croyances chrétiennes appellent cela l'Assomption. Mais pour pimenter les choses, il existe des différences étranges dans la façon dont chaque croyance chrétienne pense à la vie et à la mort de Marie, en particulier le catholicisme et le christianisme oriental, et elles sont si contrastées qu'il s'agit d'un sujet très intéressant à aborder. Nous nous tenons devant l'église du sépulcre de Sainte Marie, ici à Jérusalem, le lieu où l'on croyait traditionnellement que l'Assomption de Marie a eu lieu. Tout d'abord, les catholiques croient que Marie n'est jamais morte, tandis que les chrétiens orientaux pensent qu'elle est morte, mais a été enterrée puis est revenue à la vie le 3e jour, tout comme Jésus. Après cela, elle est montée au ciel. L'Assomption de Marie est l'une des 4 croyances importantes à son sujet. Le pape Pie XII a officiellement annoncé cet enseignement le 1er novembre 1950 dans un document appelé Munificentissimus Deus. Cet enseignement est lié à une autre croyance importante, la conception immaculée, qui dit que Marie est née sans péché. Ces 2 croyances reposent sur l'idée que Marie est la mère de Jésus, qui est considéré comme le Fils de Dieu. L'Assomption de Marie ne dit pas spécifiquement si Marie est morte ou non, mais plutôt qu'elle a été élevée au ciel. L'Église orthodoxe orientale a une croyance similaire, appelée la dormition de la Mère de Dieu, qui signifie tomber endormie. Cette croyance n'est pas considérée comme un dogme ou un enseignement officiel dans l'Église orthodoxe orientale, mais elle reste tout de même une partie importante de leur tradition. Le pape Pie XII a écrit une lettre appelée Munificentissimus Deus, où il a exprimé l'espoir que croire en l'Assomption de Marie renforcerait la foi des gens en leur propre résurrection. Il veut que les gens sachent que tout comme le corps de Marie a été pris au ciel, nos corps seront également ressuscités et pris au ciel. Il existe différentes histoires sur le lieu où l'Assomption de Marie a eu lieu, et nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Mais avant cela, saviez-vous qu'autour du 7e siècle, une nouvelle histoire a circulé sur l'Assomption de Marie ? Cette histoire dit qu'un des apôtres de Jésus, souvent appelé Thomas, n'était pas là lorsque Marie est morte. Mais lorsqu'il est finalement arrivé, ils ont rouvert sa tombe et l'ont trouvée vide, sauf pour les vêtements qu'elle portait. Cette histoire a ensuite été racontée, et certaines versions disent même que Marie a fait tomber sa ceinture du ciel à Thomas, comme preuve qu'elle a soit été élevée au ciel. Cette histoire est représentée dans de nombreuses peintures de l'Assomption de Marie. L'enseignement sur l'Assomption de Marie s'est répandu dans le monde chrétien, et les gens ont commencé à la célébrer dès le 5e siècle. L'empereur Maurice en a fait un jour férié officiel dans l'Empire romain d'Orient vers l'an 600. Certains chercheurs pensent que les histoires sur l'Assomption de Marie et la Dormition, ou 1950, le pape a officiellement déclaré l'Assomption de Marie comme un dogme, qui est essentiellement une croyance considérée comme absolument vraie par l'Église catholique. Ce qui complique encore les choses, c'est que tous les catholiques ne croient pas la même chose au sujet de l'Assomption de Marie. Continuez à regarder, car votre croyance pourrait être l'une d'entre elles. D'autres croyances sur l'ascension de Marie au ciel. Certains catholiques croient que Marie est morte avant d'être élevée au ciel, mais ils croient aussi qu'elle a été ramenée à la vie par un miracle avant d'être assumée. Cette croyance est appelée
l'interprétation mortaliste. Il y a aussi des catholiques qui croient que Marie a été élevée au ciel sans mourir d'abord, ce qui est appelé l'interprétation immortaliste. D'autres croient qu'elle est morte et a ensuite été élevée au ciel, ce qui est également appelé l'interprétation mortaliste. Les deux dernières croyances lui sont acceptées dans l'Église catholique et les catholiques orientaux célèbrent le jour de la fête comme la Dormition. Mais de nombreux signes dans les traditions catholiques, comme les prières, les histoires et l'art, suggèrent que l'interprétation mortaliste est plus largement acceptée. Rappelez-vous que Saint Jean-Paul II a exprimé publiquement la croyance mortaliste. L'Église catholique célèbre la fête de l'Assomption, le 15 août, tandis que les églises orthodoxes orientales et orientales catholiques célèbrent la Dormition de la Mère de Dieu à la même date. Avant la fête, les chrétiens orientaux jeûnent pendant 14 jours pour honorer la vie et la mort de Marie. Ils croient que Marie est morte d'une mort naturelle, mais que son âme a été prise par le Christ immédiatement. Ils croient également que son corps a été ressuscité après sa mort et élevé au ciel, où elle attend la résurrection générale de tous les croyants. Les croyances protestantes concernant l'Assomption de Marie varient, certains groupes plus proches du catholicisme croyant en une assomption corporelle, tandis que la plupart des protestants ne le font pas. Dans la tradition anglicane, il existe également une gamme de croyances, certains acceptant l'Assomption, d'autres la rejetant, et certains la considérant comme une question d'indifférence. Bien que la doctrine ait été largement absente du culte anglican pendant de nombreuses années, elle a connu un renouveau au XXe siècle parmi les groupes anglo-catholiques qui la célébraient sous différents noms. Aujourd'hui, différentes églises anglicanes célèbrent une fête le 15 au bout, mais avec des noms et des focus différents. L'Église d'Angleterre honore la Sainte Vierge Marie sans spécifier l'Assomption, tandis que l'Église épiscopale écossaise l'appelle simplement Marie la Vierge. Aux États-Unis, l'Église épiscopale célèbre Sainte Marie la Vierge, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, tandis que d'autres provinces comme l'Église anglicane du Canada marquent le jour comme le sommeil de la Sainte Vierge Marie, ce qui est une autre façon de se référer à la Dormition. Depuis des centaines d'années, la tombe de Jésus-Christ dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem est recouverte d'une couche de marbre. Mais en octobre 2016, une équipe de scientifiques a enfin pu voir ce qui se trouvait en dessous. Ils travaillaient sur un projet de restauration de la tombe dans l'église et étaient impatients d'en apprendre davantage sur cet endroit important. Lorsque les scientifiques ont retiré le marbre, ils ont trouvé beaucoup de matériaux supplémentaires en dessous. Ils ont été surpris par la quantité qui était là. Maintenant, ils peuvent étudier la roche originale sur laquelle le corps de Jésus a été déposé, selon la croyance chrétienne. Ce n'est pas tout. Selon la foi chrétienne, Jésus-Christ a été tué par les Romains puis placé dans un endroit spécial dans une grotte. Cet endroit était comme une étagère taillée dans la roche de la grotte. Cet événement s'est produit soit en l'an 30, soit en l'an 33. Les chrétiens croient que Jésus est revenu à la vie après sa mort, et lorsque certaines femmes sont allées visiter son corps quelques jours plus tard, elles ont découvert qu'il avait disparu. L'étagère sur laquelle Jésus a été placé se trouve maintenant à l'intérieur d'un petit bâtiment appelé l'étiquelle, qui ressemble à une petite maison. Ce bâtiment a été reconstruit entre 1808 et 1810 après avoir été endommagé par un incendie. Depuis 2017, une équipe de scientifiques grecs travaille à la restauration de l'édicule et de la tombe à l'intérieur. Ils sont dirigés par une femme nommée professeure Antonia Maropoulou, qui est responsable du projet. Les scientifiques sont très excités car ils peuvent enfin voir et étudier un lieu très important qui a été caché sous une épaisse couche de marbre pendant si longtemps. En étudiant la roche originale de la tombe, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur l'apparence de la tombe il y a longtemps et sur la façon dont elle a changé au fil du temps. Ils peuvent également découvrir comment les gens ont honoré et respecté cet endroit pendant très longtemps. Les scientifiques utilisent des outils et des techniques spéciaux pour étudier la tombe et prendre des photos et des notes détaillées. Cela permettra aux gens du monde entier de voir et d'apprendre sur la tombe comme s'ils y étaient réellement. La responsable du projet, professeure Antonia Maropoulou, déclare qu'ils sont à un moment très important de leur travail et que les méthodes spéciales qu'ils utilisent pour étudier la tombe aideront tout le monde à en apprendre davantage sur cet endroit unique et spécial. L'église a fermé plus tôt.
Donc, de nombreuses personnes qui visitaient Taran d'autres lieux se tenaient crâne dehors, confuses, car elles ne pouvaient pas entrer. À l'intérieur de l'église, il y avait beaucoup de personnes différentes, comme des ouvriers portant des chapeaux jaunes, des moines portant des robes brunes, des prêtres portant des chapeaux noirs et d'autres portant des capuchons spéciaux. Tous se sont rassemblés autour de la tombe spéciale appelée l'étiquelle, essayant d'apercevoir l'intérieur. La tombe est généralement faiblement éclairée par des bougies, mais cette fois-ci, elle était bien éclairée, mettant en valeur des détails qui sont généralement difficiles à voir. La tombe spéciale est entourée d'un bâtiment élégant construit au XIXe siècle. En ce moment, ce bâtiment est couvert de poutres et de bandes de sécurité. À l'intérieur de la tombe, la dalle de marbre spéciale qui recouvre le banc important avait été retirée du mur. Cette dalle est à peu près de la taille d'une porte et est faite de marbre blanc avec une finition lisse. Sous la dalle de marbre, il y avait une surface en pierre de couleur gris-beige. Lorsqu'on a demandé ce que c'était, la personne en charge de l'entretien de la tombe a déclaré qu'il n'était pas encore sûr, mais qu'il était temps d'utiliser des outils spéciaux pour le découvrir. L'église du Saint-Sépulcre, également appelée l'église de la Résurrection, est un lieu très important pour de nombreux groupes de chrétiens différents. 6 groupes s'occupent de l'église et 3 d'entre eux, l'église grecque orthodoxe, l'église catholique romaine et l'église arménienne orthodoxe, sont responsables de la prise de grandes décisions. Les 3 autres groupes, les communautés coptes, éthiopiennes orthodoxes et syriaques, ont également leur mot à dire sur ce qui se passe à l'église. L'église a des zones spéciales que tous les groupes utilisent ensemble, et l'une de ces zones est la tombe où l'on dit que Jésus a été enterré. L'église du Saint-Sépulcre et une autre église appelée la tombe de Marie, qui a été construite à peu près à la même époque au IVe siècle après Jésus-Christ, sont visitées par de nombreuses personnes chaque année. Le bâtiment spécial qui abrite la tombe de Marie a été détruit et reconstruit de nombreuses fois au fil des ans. Le bâtiment qui se dresse aujourd'hui a été construit par un groupe de franciscains au XIVe siècle. L'Église grecque orthodoxe est le principal gardien du bâtiment, mais elle partage certaines responsabilités avec d'autres groupes chrétiens. Pour atteindre la tombe de Marie, les visiteurs doivent descendre un long escalier de plus de 1000 ans. En descendant, ils passent devant 2 chapelles plus petites, l'une dédiée au mari de Marie, Joseph, et l'autre à ses parents. Lorsqu'ils atteignent la tombe, ils doivent se pencher pour entrer dans le petit espace. À l'intérieur, ils sont entourés de belles œuvres d'art religieux et d'icônes du Moyen-Âge. L'atmosphère est paisible et respectueuse, alors que des pèlerins viennent prier et allumer des bougies. Avant que les scientifiques ne trouvent enfin le lieu de repos de Marie, plusieurs endroits étaient considérés comme son lieu d'enterrement, et vous ne croirez pas comment certaines traditions ont justifié leurs revendications. Certains endroits où les gens croyaient que la Vierge Marie était enterrée. Il existe différentes croyances concernant la tombe de la Vierge Marie. Les Karets turkmènes croient que la tombe de Marie se trouve dans une ville appelée Meri au Turkménistan, qui s'appelait autrefois Mari. Cette croyance provient d'une tradition appelée nestorienne. Une autre croyance vient de chrétiens d'un endroit appelé Ninive, dans le nord de l'Irak. Ils pensent que la tombe de Marie est près d'une ville appelée Erbil, et ils la relient à une mosquée dans une ville appelée Mossoul. Le mouvement Ahmadiyya pense que la tombe de Marie se trouve dans une ville appelée Muri au Pakistan. Ils croient que sa tombe est maintenant dans un endroit spécial appelé Mai Mari Dahashtan. Mais si ces lieux affirment qu'elle est morte dans leur tombe, comment y est-elle arrivée ? Il existe de nombreuses histoires et légendes sur les voyages de la Vierge Marie après la mort de Jésus. Rappelez-vous celle impliquant Thomas dont nous avons parlé, qui circulait vers le 7e siècle ? Eh bien, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle prétend que Marie est allée en Inde avec l'apôtre Thomas, où elle était décédée dans une ville appelée Mari, qui fait maintenant partie du Turkménistan. Selon cette histoire, Thomas était le seul apôtre à avoir vu le corps de Marie s'élever au ciel, pendant que les autres étaient emmenés à Jérusalem pour la voir mourir. L'histoire dit que Thomas a été laissé en Inde jusqu'après la première inhumation de Marie, lorsqu'il a été soudainement conduit à sa tombe et a vu son corps s'élever au ciel, ne laissant derrière lui que sa ceinture. Les autres apôtres n'ont pas cru Thomas lorsqu'il leur a raconté ce qu'il avait vu, mais plus tard, ils ont trouvé la tombe de Marie vide, sauf pour sa ceinture. Cette histoire était souvent racontée avec des dessins et des peintures pendant le Moyen Âge et le début de la Renaissance. Il existe une autre légende qui dit que Marie a voyagé au Moyen-Orient et est morte dans une ville appelée Mari, qui, rappelez-vous, se trouve dans le Turkménistan moderne.
Une autre histoire sur la vie de la Vierge Marie dit qu'elle est allée dans un endroit appelé Éphèse, vers la fin de sa vie, autour de 37 ou 45 après JC. Cette histoire dit qu'elle était accompagnée de Saint Jean, qui était comme un fils pour elle. Certains historiens de la période de la Renaissance ont écrit sur ce voyage, et les chrétiens locaux croyaient qu'une petite maison près d'Éphèse était la maison de Marie. Saint Jean a écrit dans son évangile que Jésus, avant de mourir sur la croix, a demandé à Jean de prendre soin de sa mère, et à partir de ce moment-là, Jean s'est occupé d'elle. Le livre des Actes nous dit qu'après la mort de Jésus, ses disciples ont fait face à la persécution à Jérusalem. Saint Étienne a été lapidé en 37 après J.C. et Saint Jacques a été décapité en 42 après J. Les apôtres ont alors décidé de se répandre à travers le monde pour prêcher l'Évangile, et Saint Jean a reçu la responsabilité de prêcher en Asie mineure, qui est maintenant la Turquie moderne. Il a probablement emmené Marie avec lui pour échapper à la persécution à Jérusalem. 2 éléments historiques soutiennent cette histoire. Tout d'abord, la tombe de Saint Jean se trouve à Éphèse, et deuxièmement, la première église dédiée à la Vierge Marie a été construite là-bas. Ainsi, à travers les âges, les églises ont dû faire face aux hérésies. Et en 428 après Jésus-Christ, l'évêque de Constantinople était Nestorius. Dans les premiers jours de l'Église, les bâtiments n'étaient dédiés qu'aux personnes qui avaient vécu ou étaient enterrées à cet endroit. Cela montre donc que Marie était effectivement à Éphèse. Le concile œcuménique de 431, une réunion très importante des dirigeants de l'Église, s'est tenu dans cette basilique à Éphèse pour définir le dogme de la maternité divine de Marie. Les pères du concile ont écrit sur Nestorius, mentionnant qu'il est arrivé à Éphèse où se trouvaient Saint Jean et la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Les villageois de Kirkigne, descendants des premiers chrétiens d'Éphèse, ont également transmis une tradition orale à travers les générations selon laquelle Marie est morte à cet endroit, qu'ils appellent Panaya Kapulu. Ils maintiennent cette tradition vivante avec un pèlerinage annuel le 15 août. Au XIXe siècle, un livre intitulé « La vie de la Sainte Vierge » a été publié en Allemagne. Le livre était spécial car il était basé sur les visions d'une religieuse nommée Anna Katharina Emmerich, qui n'avait jamais quitté l'Allemagne mais avait vu beaucoup de choses dans ses rêves. Dans ses visions, elle a décrit les collines d'Éphèse et la maison où la Vierge Marie a passé ses derniers séjours. Les gens étaient émerveillés par ces descriptions et voulaient voir si elles étaient vraiment vraies. Ainsi, 2 groupes de scientifiques se sont rendus à Éphèse pour rechercher l'endroit décrit par Anna Katharina, et ils l'ont trouvé. La maison était exactement comme elle l'avait dit, et elle était construite sur des fondations datant des 1er et 4e siècles. Certaines parties du bâtiment dataient du 7e siècle, et il avait été restauré une dernière fois en 1951. Même le pape Paul VI a visité le site en 1967 et a déclaré que la légende était vraie. Maintenant, chaque année, le 15 août, chrétiens et musulmans se réunissent pour célébrer un service spécial en l'honneur de l'Assomption de Marie au ciel. L'islam a également une explication sur la façon dont la Vierge Marie a terminé ses jours. Dans la croyance islamique, le prophète Muhammad a effectué un voyage spécial une nuit. Il a été emmené de la Mecque à Jérusalem, puis tout le chemin jusqu'au ciel, le tout en une nuit. Il n'était pas seul cependant. L'ange Gabriel était avec lui. En chemin, ils ont vu de nombreux prophètes importants, comme Abraham, Moïse et Jésus. Ils étaient tous rassemblés autour de la tombe de Marie, la mère de Jésus. Cette tombe serait située à Jérusalem, près d'un endroit spécial appelé le Dôme du Rocher. Certaines histoires disent même que Muhammad a vu une lumière brillante briller au-dessus de sa tombe. Après avoir visité la tombe de Marie, Muhammad a poursuivi son voyage vers le ciel. Lorsqu'il y est arrivé, il a revu Marie, assise à un endroit spécial à côté du trône de Dieu. Ce n'était pas tout ce qu'il a vu. Elle était entourée d'anges. Dans l'islam, Marie est considérée comme une femme vraiment incroyable, l'une des meilleures de l'histoire. Dieu l'a choisie parce qu'elle était si pure et dévouée à lui. Elle est souvent mentionnée aux côtés des prophètes et d'autres personnes saintes. Le Coran, le livre sacré de l'islam, parle de Marie de nombreuses fois, montrant à quel point elle est importante pour les musulmans. Il existe également de nombreuses histoires et traditions, appelées hadiths, qui nous en disent de plus sur le voyage spécial de Mohammed vers le ciel et sa rencontre avec Marie.
Pour honorer l'Assomption de Marie dans les groupes religieux et les églises qui croient que c'est ainsi qu'elle est morte, les chrétiens orthodoxes, eux, se préparent pour le jour spécial de l'Assomption de Marie en jeûnant pendant 14 jours. Cela signifie qu'ils ne mangent pas certains aliments et s'abstiennent également de relations sexuelles. Pendant cette période, ils suivent des règles strictes les jours de semaine, ne mangeant que certains aliments et ne buvant ni vin ni huile. Les week-ends, ils sont autorisés à avoir du vin, de l'huile et du poisson le jour spécial de la Transfiguration, qui est le 6 août. Ce jeûne est une manière de montrer respect et dévotion à Marie, la mère de Jésus. L'Assomption de Marie est un jour très important pour de nombreux chrétiens, y compris les catholiques, les orthodoxes, les luthériens et les anglicans. C'est considéré comme l'anniversaire céleste de Marie, le jour où elle a été élevée au ciel. Comme nous l'avons mentionné plus tôt dans la vidéo, de nombreux pays à travers le monde célèbrent le jour de l'Assomption le 15 août comme un jour férié spécial. Certains de ces pays sont Andorre, Autriche, Belgique, Burundi, Cameroun et bien d'autres, en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. Dans ces pays, les gens vont souvent à l'église et passent du temps avec leurs familles et leurs amis ce jour-là. Au total, plus de 30 pays célèbrent le jour de l'Assomption comme un jour férié. Certains de ces pays incluent la France, la Grèce, l'Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Espagne et bien d'autres. Dans certains pays, comme la Hongrie, le jour de l'Assomption était célébré comme un jour férié dans le passé, mais il n'est plus observé. Dans d'autres pays, comme le Monténégro, seules certaines communautés, comme les catholiques albanais, célèbrent le jour de l'Assomption. Dans certaines parties de l'Allemagne, comme la Bavière et la Sarre, et en Suisse, comme dans 14 des 26 cantons, le jour de l'Assomption est un jour férié. Au Guatemala, c'est un jour spécial dans la ville capitale et la ville de Santa Maria Nabaj, où Marie est considérée comme la sainte patronne. Dans certains pays, comme le Costa Rica et certaines parties de la Belgique, le jour de l'Assomption est célébré en même temps que la fête des mères. Même dans les pays où ce n'est pas un jour férié, le jour de l'Assomption reste un événement important pour de nombreux catholiques, chrétiens orthodoxes orientaux et orthodoxes orientaux. Par exemple, en République tchèque, en Irlande, au Mexique, aux Philippines et en Russie, les gens célèbrent encore ce jour avec des services religieux et d'autres traditions. En Bulgarie, la fête de l'Assomption est la célébration la plus importante de la Sainte Vierge dans l'Église orthodoxe orientale. Les gens vont à l'église et offrent des prières et des dons spéciaux. Dans la ville de Varna, ils ont même une procession avec une icône sainte et des concerts. De nombreux endroits organisent donc de grandes célébrations et des événements d'église pour observer le jour de l'Assomption. Au Canada, le jour de l'Assomption est un jour spécial pour le peuple acadien, qui considère Marie comme leur sainte patronne. Certaines entreprises dans des régions où de nombreuses personnes parlent français, comme certaines parties du Nouveau-Brunswick, sont fermées ce jour-là. Marie est également la sainte patronne de Malte, et son jour de fête, le 15 août, est un jour férié là-bas. À Malte, les gens célèbrent le jour de l'Assomption avec de grands services d'église. Une petite ville du Texas appelée Praha organise également un grand festival le jour de l'Assomption, qui attire de nombreux visiteurs. Bien que le jour de l'Assomption soit important pour de nombreux chrétiens, certaines églises n'utilisent pas officiellement ce nom. Par exemple, certaines églises anglicanes et luthériennes célèbrent la fête sans l'appeler le jour de l'Assomption. Dans certaines églises orthodoxes orientales qui suivent le calendrier julien, le jour de l'Assomption est célébré le 28 août au lieu du 15 août. Laquelle de ces affirmations sur la mort et le lieu de repos de Marie croyez-vous le plus, et célébrez-vous l'Assomption de la Vierge Marie? Nous aimerions le savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager avec votre famille et vos amis, et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines mises à jour.